Pour moi, dans la vie, il y a certaines habitudes qui ont tendance à nous amener vers le bas, qui nous limitent, qui nous font perdre du temps, qui nous distraient en permanence. Et il y a ces habitudes qui nous élèvent, qui nous portent, qui nous permettent d'élever notre niveau de conscience, qui nous permettent de s'enrichir réellement, intérieurement. Et c'est ces habitudes-là que j'ai envie de partager avec toi aujourd'hui parce que j'ai testé un tas de choses ces dernières années, un tas de pratiques, un tas d'habitudes. Et en fait, je me suis rendu compte qu'il y avait 7 habitudes qui m'avaient énormément apporté ces dernières années, qui aujourd'hui font partie pleinement de mon quotidien et qui pour moi ont été vraiment moteurs de transformation. Ces 7 habitudes, pour moi, elles m'ont permis de vraiment ancrer une nouvelle réalité. J'ai envie de te partager ma première habitude, c'est le journaling. Alors avant, je le faisais déjà, j'ai toujours écrit plus ou moins dans ma vie, mais encore plus ces 3 dernières années. Moi qui suis dans cette voie spirituelle et d'éveil de conscience, d'écrire, ça m'a permis de comprendre certaines choses dans ma vie, ça m'a permis de déceler certains messages, ça m'a permis de voir clair sur certaines situations, ça m'a permis de gérer mieux mon stress, mais je ne vais pas t'en dire plus parce que honnêtement, j'ai fait une vidéo entière dédiée au journaling. Je te mets le lien juste ici, je t'invite à aller la regarder parce que je t'explique vraiment pourquoi le journaling, ça a un pouvoir immense de transformation. La deuxième habitude que j'ai prise, celle-ci pour moi, elle a été très compliquée à mettre en place parce que c'est là où j'ai remarqué que j'avais une difficulté à me concentrer. Et du coup, ça m'a permis de travailler sur ma concentration. Et ça, c'est hyper important parce que dans le monde dans lequel on est aujourd'hui, tout est fait pour être dans la distraction permanente. Il y a beaucoup de difficultés aujourd'hui à se concentrer sur quelque chose de précis. On a une grande difficulté à cause des réseaux sociaux, etc., de se concentrer plus de 30 secondes sur quelque chose. Alors qu'en réalité, si on veut apprendre de nouvelles choses, si on veut se sentir bien, si on veut nourrir des espaces en nous, si on veut aussi créer des projets qui ont du sens pour nous, il faut apprendre à se concentrer. Et pour moi, cette habitude-là, elle m'a vraiment aidée à me concentrer. Cette habitude-là, c'est écouter, non pas des vidéos de divertissement, mais des livres audio. Et ça a vraiment été un game changer parce que déjà, ça m'a appris à me concentrer réellement sur ce que j'écoutais et de pas être en train de faire 2 choses à la fois. Pas être en train de scroller sur les réseaux et d'écouter mon livre audio. À la rigueur, si j'écoute mon livre audio en faisant quelque chose d'autre, je vais faire la vaisselle, etc. parce que ça ne me demande aucune réflexion. Et donc, mon attention peut être guidée sur ce que j'écoute. Et en plus, cette habitude-là, elle m'a permis donc d'arriver à me concentrer beaucoup plus facilement. Elle me permet d'étudier beaucoup plus de choses que si je devais les lire en physique. Parce que finalement, quand je suis dans la rue, que je vais d'un point A à un point B, qu'est-ce que je fais? Au lieu de scroller bêtement sur mes réseaux sociaux, d'avoir une attention de limite 30 secondes, maintenant j'écoute des livres audio. Tout le temps. Dès que je fais quelque chose, que j'ai un peu de temps, j'écoute des livres audio. Et ça a été vraiment très puissant pour moi parce que d'une part, j'avais pas le temps de lire tout ce que j'avais envie de lire. Donc du coup, ça me permet... aujourd'hui, je dois en écouter, je pense, 4 à 5 par mois. Et ça nourrit tellement mes espaces intérieurs, je prends plein de notes, ça m'aide dans mon travail, ça m'aide aussi moi personnellement à comprendre certaines choses qu'après je peux enseigner, que je peux transmettre. Donc ça, c'est un des plus gros game changers de ma vie, d'avoir intégré les livres audio. Et la dernière chose que j'ai envie de te dire à ce sujet, c'est que le soir c'est terminé. Pour moi, il n'y a plus d'écran, il n'y a plus de série Netflix. Le soir, je m'endors avec des livres audio. Ça veut dire que le soir, je ne suis pas devant un écran. Et en plus de ça, je viens nourrir mes espaces intérieurs. Ça me permet de me concentrer sur une voix qui est apaisante le soir et je m'endors avec ça plutôt qu'un écran alors que je viens de passer toute ma journée sur un écran. Donc déjà, toutes ces raisons que je viens de te citer, franchement, cette habitude-là, moi, je te conseille de la mettre en place dans ta vie. Vraiment, ça change tout, ça change vraiment tout. La troisième habitude que j'ai mis en place dans ma vie, c'est d'apprendre quelque chose de nouveau tous les jours. Alors là, tu vas te dire, mais comment on fait pour apprendre quelque chose de nouveau tous les jours? Eh bien déjà, regarde, je viens de te donner la deuxième habitude qui pourrait t'aider à faire ça. Eh bien, chaque jour, je prends du temps
pour soit regarder une vidéo, soit pour lire quelque chose, soit pour écouter quelque chose de nouveau qui va m'apprendre quelque chose. Et ça, au niveau des circuits neuronaux, ça nous permet de créer des nouveaux circuits synaptiques dans notre cerveau. Et donc ça vient enrichir notre réflexion, notre pensée, nos perceptions. Ça nous permet de changer notre réalité parce que finalement, plus on apprend, plus on se nourrit, plus on a la connaissance de certaines choses et plus aussi on change notre vision sur la vie, on change notre vision sur certaines choses que l'on croyait vraies avant. Et pour moi, j'ai vraiment cette idée que l'ignorance, c'est vraiment une des pires prisons dans la vie. Et que finalement, lorsqu'on commence à s'élever et qu'on est même passionné, qu'on trouve quelque chose qui nous passionne, ben, on va avoir cette soif d'apprendre. Peu importe le domaine, moi c'est dans le domaine de la spiritualité, de la métaphysique, de la neuroscience, de l'énergétique, etc. Et ça me nourrit profondément. Et tous les jours, j'apprends des nouvelles choses dans tous ces domaines différents et tous les jours, ça vient me nourrir personnellement et aussi dans mon travail. Voilà, et en plus, je crois qu'il y avait une histoire comme ça dans le monde, dans les pays justement où les personnes vivent le plus longtemps, eh bien, ils avaient découvert que justement, c'était des personnes qui tous les jours aussi apprenaient quelque chose de nouveau parce que ça permet de faire travailler l'esprit. Et en plus de ça, je sais que d'apprendre quelque chose de nouveau qui en plus nous plaît, c'est pas du tout la même chose que d'apprendre des choses comme quand on était à l'école et qu'on était forcé d'apprendre certaines choses. Là, il suffit que tu trouves un domaine, quelque chose qui te fait vibrer et d'essayer d'apprendre quelque chose de nouveau sur ce sujet ou même quelque chose au sujet de toi, au sujet de comment on fonctionne, etc. Ça peut te donner tellement de clés dans la vie, vraiment. Maintenant, je vais te partager ma quatrième habitude. Ma quatrième habitude, eh bien, c'est d'aller souvent me promener en forêt, dans la nature, être au contact de la nature, de jardiner également. Ça me permet de m'ancrer, ça me permet d'être vraiment dans un processus d'ancrage. Et je le vois en fait à l'époque, quand j'ai commencé à faire ça, à vraiment introduire ça dans ma routine, chaque semaine, d'aller soit dans un parc, soit en forêt, etc. À l'époque, j'habitais à Paris et pour autant, un week-end sur deux, eh bien, j'allais à Fontainebleau pour me sentir bien, pour justement me déconnecter de tout. Je marchais en forêt, etc. et ça me faisait vraiment du bien. Et la nature vraiment nous permet de nous reconnecter à qui l'on est, revenir à l'essentiel, se déconnecter un peu de ce monde digital dans lequel on est constamment. Et donc pour moi, ça c'est une habitude qui est vraiment ancrée aujourd'hui. Et toutes les semaines, je vais au moins faire une balade en forêt parce que je sais que ça va me faire du bien, je sais que ça va me permettre de souffler. Et maintenant, quand je me pose en forêt, qu'il pleut pas ou quoi que ce soit, eh bien j'en profite aussi pour prendre du temps, pour respirer, pour aussi juste méditer en nature pour pouvoir vraiment me reconnecter à qui je suis vraiment. La cinquième habitude, eh bien, c'est le divertissement. Évidemment, dans le monde dans lequel on est, tout est fait pour la distraction. Vraiment tout. Et je sais à quel point ça peut être facile. Surtout que on aime cette récompense immédiate. On aime être distrait dans la vie. Tout est conçu pour ça. Les réseaux sociaux sont remplis de distractions et de divertissement. Sauf que honnêtement, plus j'ai réduit mon temps au divertissement, plus je me suis permis de nourrir des projets qui étaient importants pour moi, plus ça m'a permis de me reconnecter à qui je suis, plus ça m'a appris des choses sur moi-même et surtout, et plus j'avais d'espace dans mon esprit pour des choses qui étaient vraiment importantes pour moi. Et je sais que c'est difficile de lâcher sur les distractions parce que en plus de ça, notre ego, il aime les distractions, il aime la satisfaction courte durée, il aime ce truc d'instantané. Et donc, dans quasiment beaucoup de sphères de ma vie, eh bien, j'ai littéralement mis de côté le divertissement. Alors, ça ne veut pas dire qu'une fois de temps en temps, je ne vais pas regarder un bon film, etc. C'est pas ce que je suis en train de dire, mais en tout cas, je le limite. Je me limite énormément dans ma vie à regarder du divertissement parce qu'honnêtement, soyons très très honnêtes avec soi-même, ça m'apporte absolument rien. Moi, ça m'apporte absolument rien et je me suis vraiment surprise d'ailleurs ces derniers temps. J'ai voulu regarder une série sur Netflix et honnêtement, le fait de m'être autant déconnectée de ce genre de choses, eh ben, je me suis rendu compte que ça m'ennuyait profondément. Avant, c'était tellement une habitude qui était ancrée. Le soir, je rentrais, et dès que je commençais à manger, je me mettais ma série Netflix, etc.
Et je passais des heures à regarder la même série, je faisais du binge-watching toute la soirée. Et finalement, je m'endormais avec un écran, 5 heures de série. Et aujourd'hui, en fait, je vois bien la différence dans ma vie d'avoir enlevé cette partie-là et de l'avoir remplacée par des choses qui me nourrissent profondément. La 6e habitude que j'ai prise, eh bien, c'est de prendre du temps régulièrement avec moi-même. Et ça, pour moi, ça, c'est une des habitudes les plus importantes pour moi. Avant, j'avais tendance à courir après le temps, je me disais que j'avais jamais le temps pour moi, je me disais que non, mais j'aurais jamais de temps, et donc c'était des petits temps par-ci par-là, et encore, et c'était souvent pas très qualitatif, ces moments que je passais avec moi. Et je crois que tout au long de mon parcours d'éveil spirituel, il y a bien une chose que j'ai compris, c'est plus je prenais du temps avec moi-même, plus je m'instaurais ces petits rituels avec moi-même de reconnexion à qui je suis, en faisant du journaling, en tirant les cartes, en me baladant, en faisant une activité que j'aime. En fait, peu importe ce que c'était derrière, mais juste prendre rendez-vous avec moi-même, prendre cette habitude chaque semaine de prendre un rendez-vous avec soi, c'est apprendre à s'honorer, c'est apprendre à se reconnecter à qui l'on est, faire une pause et revenir à soi pour savoir comment ça va. Est-ce que je me sens alignée? Est-ce que je me sens bien? Est-ce que là, tout est ok dans ce que je vis, dans ce que je fais, etc. Et plus je prends ces temps avec moi-même, plus finalement, je me permets de m'aligner sur mon chemin. Parce que quand je prends pas le temps, je suis dans ce mode de pilotage automatique. Et qu'est-ce qui se passe? À un moment donné, j'arrive et je me sens un petit peu pas très bien, je me sens déconnectée de qui je suis, je me sens pas alignée. Parce qu'en fait, j'étais dans un tout droit de pilotage automatique et franchement, ça mène à rien. Alors maintenant, chaque semaine, j'essaie, en plus de me prendre du temps le matin avec moi-même, eh bien, c'est de prendre un rendez-vous réel avec moi, au moins une fois par semaine, et de m'accorder ce temps à moi-même pour faire quelque chose que j'aime, pour me retrouver tout simplement. Et je pense que c'est hyper important parce que c'est aussi dans ces moments-là qu'on peut faire le point, qu'on peut revenir à soi, qu'on peut trouver aussi les réponses que l'on cherche. Parce que quand on est dans le faire constamment, eh bien, on trouve aucune solution, on se sent complètement bloqué. Les retours à soi, ça nous permet vraiment de trouver ces fameuses solutions que l'on cherche. Et pour ça, je t'invite vraiment à regarder ma vidéo à ce sujet, qui va vraiment t'aider à comprendre que être dans le faire ne peut pas t'aider. Et revenir dans l'être peut vraiment t'aider. Et donc cette habitude, franchement, c'est une des meilleures habitudes que j'ai aujourd'hui, qui me permet de débloquer beaucoup de situations dans ma vie. Et la 7e habitude que j'ai envie de te partager, c'est la prière. Alors non, je ne te parle pas de prière au sens religieux, mais plutôt de prière spirituelle. Et au début, moi, j'y croyais pas trop au pouvoir de la prière. C'était pas quelque chose avec lequel j'avais connecté au départ. Mais il y a un auteur qui m'a clairement réconciliée avec la prière. Et il y a aussi un moment de ma vie où je l'ai utilisé. Et en fait, quelques temps après, même un an après, je me suis rendu compte que finalement, d'avoir utilisé la prière à ce moment-là, ça m'avait énormément aidée. Et l'auteur dont je te parle, c'est le docteur Joseph Murphy. Et dans tous ses livres, justement, il y a des prières sur à peu près sur le côté professionnel, l'argent, la santé, l'abondance, à peu près tout le type de prière. Et d'avoir intégré ça aujourd'hui dans ma vie, dans ma routine, c'est quelque chose que je fais tous les jours, tous les matins, juste après avoir médité, écrit, eh bien, je prends un temps juste pour me centrer. Et là, à ce moment-là, je récite mes prières avec un casque et je me mets en général des ondes Theta pour pouvoir faire redescendre et communiquer directement avec mon subconscient. Et en fait, à l'époque, quand je faisais des prières, notamment quand j'étais en plein dans ma guérison de ma blessure d'abandon liée à mon papa, à ce moment-là, je pratiquais beaucoup la prière qui était issue plutôt de la méthode Ho'oponopono. Et en fait, je me suis rendu compte à quel point ça m'avait clairement aidée. Et que finalement, l'univers avait aussi répondu à mes prières. Enfin, pour moi, il y a deux formes de prière. Il y a la prière où on supplie l'univers de nous répondre, mais là, dans cet endroit-là, on n'est clairement pas en termes de vibration, on n'est clairement pas là où on doit être, parce que là, on est dans le manque, on est dans la peur, etc. Et ce que nous propose le docteur Joseph Murphy, eh bien, c'est pas du tout, c'est pas du tout la même chose. Et
Et c'est vraiment des prières qui nous permettent de nous élever en termes de fréquence, etc. et qui répondent à la loi de la vibration et de la manifestation. Donc vraiment, moi je t'invite à aussi intégrer peut-être la prière, juste une prière par jour, et vraiment de poser l'intention d'être ferme dans cette prière. Et vraiment, moi je trouve que c'est quelque chose qui a nourri des espaces en moi, comme la gratitude par exemple. J'aurais pu te citer encore plein d'autres habitudes comme ça que j'ai dans ma vie, qui m'apportent clairement du bonheur. Donc si tu veux une partie 2 sur d'autres habitudes que j'ai mis en place dans ma vie, n'hésite pas à me le dire en commentaire. Et j'ai aussi une petite surprise pour toi. Tu retrouveras en lien dans la description un petit e-book qui va t'aider à transformer tes habitudes. Parce que pour moi, c'est hyper important, je trouve, nos habitudes en disent très très long sur qui l'on est. Et quand on regarde nos habitudes, on peut très vite s'apercevoir de pourquoi on se trouve à cet endroit-là dans notre vie, pourquoi on vit telle chose, et aussi pourquoi peut-être on n'accède pas à une nouvelle réalité. Eh bien, pour moi, ça a permis aussi, toutes ces habitudes m'ont permis de reprogrammer mon état d'esprit, m'ont permis de reprogrammer mon subconscient. Parce que quand j'ai commencé à nourrir mes espaces par de la lecture, regarder des vidéos, etc. tous les jours, en apprenant des nouvelles choses, eh bien ça m'a fait shifter de réalité. Et c'est pour ça que ces habitudes-là, elles peuvent être hyper puissantes quand on commence à les intégrer dans notre réalité, parce que ça peut faire clairement toute la différence. Alors je sais, c'est beaucoup plus simple de se mater une série sur Netflix ou encore de scroller sur les réseaux sociaux. Mais aujourd'hui, si tu as l'impression que dans ta vie, il n'y a rien qui bouge et qu'il n'y a rien qui change, bah, il serait peut-être temps de regarder les habitudes que tu as dans ta vie. En tout cas, si cette vidéo t'a apporté quelque chose, n'hésite pas à la liker ou encore à commenter. Dis-moi peut-être quelle habitude tu aurais envie d'intégrer dans ta routine. Je serais ravie de te lire, ravie de te répondre. Et si ce n'est pas déjà fait, je t'invite aussi à t'abonner à ma chaîne, à activer la petite cloche pour ne pas louper ma prochaine vidéo. Et sinon je te dis à très vite. Prends soin de toi et je te fais des gros bisous.